Bon, alors bonsoir à tous ceux et celles qui se joignent à nous. Je me présente, je suis Julie Lachapelle, doctorante en éducation à l'Université du Québec à Montréal. Et donc, il me fait grand plaisir de vous accueillir ce soir à ce webinaire qui s'intitule «L'éducation à la petite enfance s'invite dans la campagne électorale. Quelles données de recherche sur la qualité pour alimenter le débat?» Ce webinaire est organisé par l'équipe de recherche qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. Pour le plan de la soirée, en premier lieu, on va tenter d'apporter des éléments de réponse à la question suivante: pourquoi investir en petite enfance? Ensuite, on va essayer de répondre à la question: quelles sont les conditions essentielles à ces bénéfices? En troisième lieu, que signifie la qualité? Pour le quatrième point, quelle est la mission de notre équipe de recherche qualité des contextes éducatifs de la petite enfance? Par la suite, on aura la présentation de chacun de nos trois conférenciers. Donc, tout d'abord, nous entendrons la présentation de Madame Lise Lemay, suivie de Madame Nathalie Bigra, et finalement de Monsieur Gordon Cleveland. Et nous finirons, bien entendu, avec les remerciements d'usage. Alors, je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Donc, je passe la parole maintenant à Madame Nathalie Bigra. Alors, bonsoir tout le monde. Merci, Julie, pour cette belle introduction. Alors, avant de commencer à vous présenter les trois conférences, on voulait faire une sorte de mise en contexte pour se rappeler, en fait, quelles sont les raisons qui peuvent nous amener à investir en petite enfance d'abord et pour bien comprendre, en fait, d'où on part quand on s'intéresse à la qualité des contextes éducatifs. Donc, pourquoi investir en petite enfance? Mais d'abord, c'est parce qu'on sait que l'éducation à la petite enfance est associée à des bénéfices à de très nombreux niveaux. Donc, d'abord, les études depuis très longtemps nous disent que la fréquentation ou l'accessibilité à des services de garde éducatifs à l'enfance est associée à une réduction de la pauvreté, surtout chez les femmes, dans les familles monoparentales. Donc, en 1996, à partir de l'implantation de la politique familiale au Québec, on a vu une réduction de la pauvreté chez les familles monoparentales qui est passée de 35 à 22 donc ce qui est une réduction très importante. On sait aussi que l'accessibilité aux services de garde éducatifs à la petite enfance est associée à un accès plus accru au marché du travail, en particulier pour les mères d'enfants de 3 à 5 ans. Donc, vous avez les chiffres aussi ici qui nous disent qu'on est passé entre 1997 et 2008 de 46 à 69 des mères d'enfants de 3 à 5 ans qui ont accédé au marché du travail. Et il y a plusieurs études aussi d'économistes qui nous démontrent que ce programme-là est rentable pour le Québec. Donc, entre autres, Pierre Fortin, un économiste de l'UQAM, et ses collègues de l'Université de Sherbrooke, qui ont bien démontré que le fait que l'éducation à la petite enfance puis le programme des services de garde éducatifs québécois n'est pas une dépense, mais plutôt un investissement et que c'est rentable, que ça donne des bénéfices à long terme sur différents aspects économiques, entre autres la rentrée d'impôts pour les gens qui travaillent davantage. On sait aussi du côté, là c'était du côté économique, mais on sait aussi du côté de la promotion du développement de l'enfant que l'éducation à la petite enfance est associée à une réduction des inégalités sociales. Donc, il y a plusieurs études qui nous ont démontré, plusieurs, en fait, prix Nobel d'économie aussi, qui nous ont démontré que lorsque les enfants fréquentent un service de garde éducatif à l'enfance, dans la petite enfance, ben, c'est associé à un meilleur développement, une meilleure réussite sociale ultérieure et qu'on a souvent remarqué des effets plus marqués pour les enfants qui sont issus de milieux défavorisés. Également, James Heckman, le lauréat du prix Nobel d'économie, nous dit depuis longtemps que c'est associé à des bénéfices pour les enfants. Mais pour que ces bénéfices-là soient présents, pour qu'on observe ces bénéfices-là chez les enfants et chez les familles, bien, ça peut avoir lieu uniquement à certaines conditions. Et ces conditions-là sont les suivantes. On doit observer dans les services de garde éducatifs à la petite enfance un niveau de qualité éducative suffisant. Donc, les recherches indiquent que
Plus le niveau de qualité est élevé, plus le développement des enfants et le bien-être des familles et des travailleuses l'est aussi. On doit aussi avoir accès à ces services-là. Donc, pour que la qualité soit effective, en particulier pour les enfants de milieux défavorisés, l'accessibilité à ces services doit être accrue pour ces enfants-là. Et finalement, il y a beaucoup d'études qui nous démontrent que lorsque l'on a une offre universelle et gratuite de services de garde éducatifs à la petite enfance, c'est davantage favorable à la réussite de tous parce que ça permet un accès universel à tout le monde. Et les pays qui ont fait ces choix-là ont souvent des meilleurs résultats en termes de bénéfices chez les enfants au niveau de la réduction des inégalités sociales. Mais qu'est-ce que ça signifie la qualité? Pourquoi on parle de qualité? On a posé cette question-là la semaine dernière dans un débat organisé par l'organisation Valorisons ma profession, puis on n'a pas beaucoup eu de réponses de la part des candidats qui se sont présentés. Alors, on a pensé vous parler un petit peu de ce que ça signifie pour nous en termes de données de recherche. Donc, on définit généralement la qualité comme un ensemble de processus, de structures et d'orientations qui viennent soutenir le développement de l'enfant et l'aider à bien se développer. Donc, on place habituellement ces variables-là qu'on appelle qualité des processus, qualité structurelle et qualité des orientations à l'intérieur de ce modèle-là qu'on appelle le modèle écosystémique de la qualité. On s'est inspiré pour le créer du modèle écosystémique de Urie Bronfenbrenner. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a différents systèmes qui sont plus ou moins près de l'enfant. Donc, l'enfant étant au centre, étant l'ontosystème. Il y a des microsystèmes qui viennent influencer dans les processus au niveau des lieux qui sont offerts aux enfants, des activités, des interactions qui sont offertes aux enfants, mais aussi au niveau de la qualité structurelle, le nombre d'enfants acceptés par classe, le ratio à l'intérieur des groupes, la formation qui est détenue par les éducatrices et les éducateurs. Donc, tous ces aspects-là viennent influencer le développement de l'enfant qui fréquente un service de garde éducatif. Et ces dimensions-là de la qualité éducative sont interreliées, mais sont aussi associées aux orientations pédagogiques des éducatrices, c'est-à-dire les personnes qui donnent les services aux enfants, qui éduquent les enfants dans les services de garde éducatifs à l'enfance, qui sont les plus près de ces enfants-là, mais leurs valeurs, leur représentation, leur façon de concevoir l'éducation à la petite enfance va venir influencer la façon dont elles vont mettre en place des processus, des interactions, des activités qui vont venir influencer l'enfant qui fréquente le service de garde. On sait aussi qu'il y a d'autres aspects à l'extérieur du groupe fréquenté par les enfants dans le service de garde qui influencent l'enfant, mais de manière plutôt indirecte. C'est toutes les relations qui s'établissent entre la famille de l'enfant puis le service de garde, mais aussi les relations que la famille et le service de garde établit avec d'autres instances comme les services de soutien à l'inclusion, les CLSC ou tout autre service de ce type-là. Et au niveau de l'exosystème, c'est les milieux dans lesquels les enfants n'ont pas d'interaction directe, mais qui influencent indirectement leur développement, comme le milieu de travail du parent, les conditions de travail du parent, mais aussi les conditions de travail de l'éducatrice ou de l'éducateur qui travaille avec les enfants qui vont venir impacter ou influencer les relations qui vont se produire ici entre l'éducatrice et l'enfant. Puis finalement, il y a tout ce qu'on appelle le contexte politique, les valeurs, la société, les idéaux qui sont liés aux soins et à l'éducation des jeunes enfants, les décisions gouvernementales qui sont prises par rapport à certains investissements plutôt que d'autres vont venir influencer l'exosystème, mais aussi les autres systèmes qui vont au final impacter le développement de l'enfant. Donc, on vous présente ce modèle-là ce soir pour vous mettre en contexte que les différentes présentations qu'on va faire vont porter sur différents aspects de ce système-là, de ces systèmes-là, en fait. Lise Lemay va vous parler des liens entre la qualité structurelle et la qualité des interactions à l'intérieur d'une étude qu'elle a réalisée. Moi, je vais vous parler des liens entre les orientations pédagogiques, mais surtout le bien-être du personnel éducatif et la qualité, alors que Gordon va s'attaquer plutôt à des aspects qui sont plutôt présents à l'intérieur du macrosystème, c'est-à-dire le contexte politique puis les choix qui sont faits par le gouvernement pour l'accessibilité des services de garde éducatifs à l'enfance. Alors, je conclus cette brève introduction
en vous rappelant que l'équipe qualité des contextes éducatifs de la petite enfance est une équipe qui est financée par le Fonds de recherche du Québec, Société Culture, les fonds de recherche québécois, Société Culture plutôt. On existe depuis 2009, on est financé par cette instance-là depuis 2009. On regroupe 14 co-chercheuses, 2 collaborateurs qui incluent Gordon et aussi une autre collaboratrice. Toutes ces personnes-là se regroupent ensemble pour mieux définir et mesurer ce qu'est la qualité éducative, développer des connaissances aussi qui nous permettent d'identifier les déterminants de la qualité éducative, développer des connaissances qui nous permettent aussi d'identifier les effets de la qualité éducative sur les enfants, mais aussi sur les parents, sur le personnel éducatif, sur les gestionnaires. Et finalement, on s'intéresse à évaluer les effets de différents dispositifs d'accompagnement, de formation initiale et continue qui soutiennent la qualité éducative. Alors, ça nous fait plaisir de ce soir aborder des aspects qui concernent plus spécifiquement la qualité éducative parce que c'est vraiment notre champ de recherche et notre champ d'intérêt depuis presque 15 ans.